Bonjour Lauriane, bonjour Barbara. Bonjour Nathalie, bonjour Barbara. Alors, on va réussir à faire cette hypnose, une hypnose régressive ésotérique, méthode Calogero-Grifasi avec comme opérateur de support Barbara. Alors, Lauriane, enfin, une fois qu'on a eu des petits soucis avec le PC, tout ça, on y est, on vous écoute. Pourquoi est-ce qu'on est là? Qu'est-ce qu'on doit aller voir? Alors, ce que je veux aller voir, j'ai été, dirons-nous, en contact avec une entité. Elle était sur moi, ils ont dû m'en libérer. Et je me suis demandé ce qu'il y avait d'autre autour de moi, ce qui pouvait me bloquer, m'empêcher d'aller atteindre mes objectifs, des choses comme ça. Et j'ai donc demandé vos coordonnées à Jennifer et j'ai pris rendez-vous avec vous. J'ai D'accord. pas d'attente particulière, j'ai pas un objectif particulier. Ce que je voudrais, c'est, libérer, ce qui peut venir du passé, de mes ancêtres, qui m'empêchent d'atteindre mes objectifs. D'accord. Alors, on va en profiter puisque vous avez fait une retraite de quoi? J'ai fait 2 retraites, renaissance et chamanique. Naissance et chamanique. Ok. Ah, alors, vous allez baisser un peu parce que ça saute. Voilà. Oui, voilà. Et chamanique. Très bien. Alors, on va remettre les choses claires. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on, entre guillemets, vous retire une entité? Il y a eu quelque chose qui s'est produit? Oui, tout à fait. On a fait, un exercice, attendez, c'est quoi déjà? C'était l'art-thérapie. Ensuite, il y a eu, une analyse avec, kinésiologie et j'ai dû aller me reposer parce que j'étais épuisée. J'ai vu J'étais dans une pièce toute seule et je pensais qu'une certaine personne qui était dans la retraite avec nous venait parce qu'elle m'avait prêté son lit. Et j'ai ouvert les yeux 3 fois en voyant cette personne et à chaque fois, il n'y avait personne. C'est-à-dire qu'au début, j'ouvre les yeux, je vois une forme avec les cheveux longs bruns qui ressemble à cette personne. Je me réveille complètement, j'ouvre et je vois qu'il y a personne dans la pièce, je suis toute seule. La deuxième fois, même chose. Je me dis: «Ah bah ça y est, elle est là, elle vient récupérer son lit», elle me réveille, ça fait 2 heures, j'ouvre les yeux et je suis toute seule dans la pièce. Et la troisième fois, en effet, c'est pareil, sauf que là, il y a quelqu'un, juste à ce moment-là qui est arrivé avec, qui a allumé son téléphone parce que la pièce était toute noire. Donc ça m'a vraiment réveillée, je me suis dit: «Mais tu as croisé, Sophie?» Et elle me dit: «Non, non, pas du tout». Donc c'était un peu bizarre et en fait, au moment où j'ai voulu me lever, mes jambes ne me portaient plus du tout. J'avais les jambes qui flageolaient dans tous les sens, c'était très compliqué pour marcher, pour me déplacer. J'ai fait peur aux gens, ils pensaient que j'étais en train de faire un AVC. Donc moi, je me rends pas compte, parce que pour moi, c'était pas j'arrivais à me déplacer. C'est juste que, oui, en effet, c'était très compliqué, mes jambes me soutenaient pas, j'avais des ouais, mes jambes ne me portaient pas, c'était vraiment bizarre. En fin de compte, je commence à expliquer ce qui se passe à Steven et Jennifer et au lieu de dire Sophie, le prénom de la personne, je dis: «Oui, bah, c'est Alice qui est venue me voir plusieurs fois». Steven et Jennifer se regardent, disent: «C'est qui Alice?» Et donc moi je rigole genre: «Mais non, ah, il se passe rien». 1 heure se passe, je vais prendre ma douche, il est tard le soir et en fait, je me retrouve bloquée dans la douche. À un moment donné, j'ai pris ma douche, je suis nettoyée et au moment de sortir, mes mains sont posées sur chaque côté de la douche, et je ne peux plus bouger. Je suis pétrifiée et je me mets à pleurer toutes les larmes de mon corps. Donc quelqu'un m'entend, quelqu'un vient m'aider et au final, j'ai du mal à marcher, j'ai du mal à m'exprimer, Jennifer a vraiment peur que j'ai un AVC, donc je lui fais vérifier que, mon alignement quand je souris est correct. Tout se passe correctement. Moi, je lui dis juste: «Non, mais c'est mon corps, il y a un truc qui se passe pas bien» et en fait, au moment où je sors de la douche, Steven est en train de faire, vibrer un bol tibétain et au moment où il passe, mon corps se met à faire des soubresauts comme ça et ma tête se penche sur le côté droit en arrière. 1 fois, 2 fois, il me teste sur plusieurs choses et mon corps réagit comme ça où vraiment, bah, je sais pas ce qui se passe, mais c'est extrêmement désagréable. J'ai pas l'impression que ce soit moi et en fait, il l'a, vu sur mon visage, il était en face de moi à un moment donné, il a vu que c'était pas moi sur mon visage, il a vu qu'il y avait un truc qui se passait. Donc voilà, on a posé des questions avec la kinésio, ils m'ont libérée de ce truc. Donc j'ai pas trop Comment, cherché, au début, je pensais que c'était quelqu'un de ma famille puisque Alice, ça me parlait. et comment est-ce qu'ils vous ont libéré? Pour être transparente avec vous, je me rappelle pas de tout. Il y Vous avez avait les bols,
il y a eu beaucoup de fumigation de mémoire. Je crois qu'il y a eu des incantations, mais je suis pas certaine. Moi, au bout d'un moment, j'ai commencé debout, j'ai fini allongée et je me rappelle pas de tout. J'ai des gros noirs, des gros trous noirs, des gros blancs plutôt. Je me rappelle Alors, juste qu'à un moment donné, ça c'est tout d'un coup, je ressentais plus rien, mon corps ne bougeait plus, j'ai ouvert les yeux et ça allait en mieux. fait, on ne peut pas savoir ce qui s'est passé d'un point de vue ésotérique parce que je Tout à fait. répète, on n'a absolument aucun outil dans la matière pour pouvoir déterminer ce qui se passe. Que ce soit un rituel chamanique, kinésiologique, kinésiologique, on peut savoir qu'il y a un problème sur le corps, puisque c'est une Oui, réponse du corps, mais rien à voir avec l'ésotérisme en fait. mmh. Même s'il y a une cause ésotérique, on n'a pas les outils. Tout à fait. Donc, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Vous êtes en retraite ou apparemment ils font du chamanisme. Si vous me dites qu'il y a des choses qui sont tripotées à ce niveau-là, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être Tout à une fait. interférence humaine, un fantôme qui passe là et qui se colle sur une vibration quelconque. Mmh. Ça peut être une entité qui est dans l'espace où vous faites votre retraite, qui Mmh. va vers vous pour X raisons. Mmh. Ça peut être une entité qui est déjà présente sur vous et qui est déjà sur le plan aussi sur le plan subliminal, ou les deux, ou un des deux, ça a activé des choses et du coup, voilà. Ça peut être aussi le fait que vous ayez vu une personne pendant que vous êtes en modification de conscience sur une fréquence qui est celle qui précède le réveil ou l'endormissement. Vous captez donc les dimensions très proches. Donc ça peut être, on appelle ça une mémoire d'événement en fait. C'est-à-dire un dédoublement du temps, c'est-à-dire que vous avez une mémoire de ce que vous avez déjà vécu. Et du coup, vous voyez par deux fois la personne qui doit venir en fait, parce que vous l'avez déjà vécu. Faut comprendre le fonctionnement du temps. Ça peut être tellement de choses. Par Tout contre, à fait. ça, une chose est certaine, personne ne peut vous retirer une entité à part vous-même. Ah oui, Donc, c'est ça. On m'a elle fait faire peut. plein de trucs aussi, oui. Non, non, ce que je veux dire, sur un point de vue subliminal. Mmh. C'est-à-dire que pour retirer une entité, il faut que vous sortiez du corps et il faut aller avec les outils en sortie de corps. Donc, c'est pas des fumigations ou des chants ou des prières ou des machins comme ça D'accord. qui vont faire dégager une entité. Ça Mmh. peut qu'elle se déconnecte, ça peut l'avoir fait fuir si elle n'était pas spécialement, qu'elle était juste sur le plan physique et du coup, ça fait monter vos fréquences du corps et que elle s'est décrochée. Si c'est quelque chose qui est déjà inscrit en vous, c'est toujours là, en fait, si c'est le cas, hein. Moi, OK. je ne sais pas. Ça peut être tellement de choses. Tout à fait. Voilà, le problème, c'est que la plupart des thérapeutes, n'ont pas de connaissances spécialement sur le plan ésotérique et n'utilisent pas les outils. Donc, si on fait un supposé exorcisme d'une supposée entité dont on ne sait même pas l'origine, Mmh. à partir d'outils humains, type son, incantation, prière, si l'accord il est avec votre conscience, si c'est quelque chose qui est collé sur les plans subliminaux autour de vous, ça ne part pas comme Mmh. ça. Donc ils peuvent pas en fait. Donc Très voilà, honnêtement, on je n'a le pas mis de dis. mots, hein. Enfin, Non, moi, j'utilise ces mots-là parce que j'arrive pas trop à expliquer sinon, non, mais peu mais importe, on n'a pas mis peu de mots. C'est importe. juste que mon état s'est amélioré grâce à ce qu'ils ont fait. Mais après, moi, j'ai pas cherché à Voilà, donc savoir, non plus. c'est les augmentations des fréquences du corps Tout en à fait, fait, voilà. Par à contre, le travers soir les même outils. Oui? exactement. Par contre, le soir même, quand j'ai été me coucher, il s'est passé quelque chose d'absolument, extraordinaire, en tout cas que je n'avais jamais vécu. Je me suis sentie, partir au moment où je me suis couchée, je me suis sentie partir, autre part. Vraiment, Voilà. j'avais l'impression d c'est très imagé parce que mes souvenirs, c'est un peu des petits flashbacks où je me rappelle pas très bien exactement, mais j'avais l'impression que je flottais dans l'espace. C'était un peu bizarre et le lendemain matin, quand je me suis réveillée, je me sentais à l'étroit dans l'espace où on était. Je me sentais vraiment pas très bien. J'avais l'impression j'avais besoin de plus d'espace que ce que j'en avais. Donc je suis sortie et cetera, ça allait un petit peu mieux. J'ai fait quelques ancrages parce que quand enfin, j'ai des habitudes le matin au réveil, de me visualiser avec les racines qui partent de mes pieds pour m'ancrer et cetera et au bout d'un moment, je l'ai fait plusieurs fois et ça allait mieux au bout d'un moment, mais c'est pareil, j'ai pas cherché à savoir ce qui se passait. J'ai juste accueilli et c'est tout. Mais ça m'a intriguée et donc c'est pour Voilà. ça que j'ai eu envie de faire la séance avec vous, pour voir vraiment ce qu'il y avait Oh, derrière. bah, ça, on va aller voir d'un point de vue ésotérique, vous allez Mmh. voir la différence, c'est plus rien à voir. Alors oui, ancrage, accueillir, éviter arrêter d'accueillir quoi que ce soit, en fait. D'un point de vue ésotérique, il faut accueillir rien du tout.
Ça veut dire que vous attendez de l'extérieur quelque chose. Si quelque chose attend de rentrer en vous Non, ou je dans peux pas. votre espace subliminal, bah, vous l'accueillez en fait. Ah oui, non, je peux pas. La seule D'accord. chose que vous devez accueillir, c'est votre propre pouvoir, c'est-à-dire le reconnaître en fait, surtout. Il y a toujours une raison à tout. Hein. D'accord, merci Il faut beaucoup. juste comprendre pourquoi votre conscience, elle vit ça. Pourquoi vous vivez ça. Donc, ça va être intéressant. Ma foi, je vous garantis aucune guérison de quoi que ce soit, Mmh. puisque nous, on va aller à la cause ésotérique, c'est-à-dire à l'origine. On va écouter votre conscience. Elle va créer ses potentialités. On ne sait pas ce qu'elle va faire. Ça lui appartient. Et ça fait de nous des êtres uniques, originaux. Et c'est ce qu'il faut pour faire ce monde. Il ne faut pas se mettre martel en tête. C'est pas parce qu'on est différent des autres que ça y est, on a un problème, en fait. Hein. C'est ça, Voilà, nous mais faire c'est entrer tous pas dans des cases où on est déjà assez nombreux dedans. Je pense que toute la beauté de la chose, c'est que c'est la différence, en fait. Voilà. on est Bien. d'accord. Bon, rien d'autre? Voilà. On préfère savoir. Ok, très bien. Eh bien, vous pouvez couper votre micro, Lauriane, et je vous laisse. Voilà, juste le micro de Skype. Vous appuyez sur le bouton. Ouais. Voilà. Très bien. Bon, ben, on va les faire. Ah ouais, on va les faire quoi? J'ai plusieurs options. Je cherche celle qui serait la plus intéressante tout de suite. On va déjà se connecter, pas sur la partie subliminale, mais sur la partie physique, la fréquence physique, sur le plan physique maintenant. Donc tu vas te rendre sur le lieu. Oui, j'y suis. Très bien. Dis-moi tout ce que Je tu vois bien perçois. Lauriane. Ok. Comment elle est pour toi? Elle est comme elle est là, pour moi. Je n'ai pas de vision particulière, je la vois, elle est là. Très bien. J'aimerais que tu touches sa fréquence du corps. Est-ce que c'est bien elle? C'est bien elle. Ok. En la touchant, quelles sont les informations que tu obtiens? C'est surtout une fréquence émotionnelle que j'obtiens. Il y a beaucoup de tristesse et de solitude en elle. D'accord. Et c'est solitude. Bien, on va élargir la perception dans son espace de vie. Je vois rien de particulier dans l'espace de vie. Ok. À partir de là, on va aller dans le passé. Au moment de la retraite chamanique, Oui. le lieu est d'observer l'événement où elle dort, en fait. Oui. Est-ce que d'un point de vue ésotérique, il se passe quelque chose dans cet espace-là? Alors, ça dépend comment je le regarde. Explique-moi. Comment tu le regardes, c'est-à-dire? Ça dépend si je le regarde avec les fréquences du corps Mm. ou si je le regarde neutre, c'est-à-dire sans m'accrocher à qui que ce soit. Alors, j'aimerais que tu regardes d'abord avec les fréquences du corps, Les fréquences du corps, je vois une femme. c'est-à-dire? Une femme qui est debout dans la pièce avec elle. Très bien. J'aimerais maintenant que tu regardes avec les fréquences neutres, comme tu dis. Je vois qu'il n'y a rien. Ok, très bien. On va s'approcher de cette femme. Décris-la moi. Telle que je la vois là, on dirait un personnage du jour des morts au Mexique, là. El Dia de los Muertos. Avec cette espèce de maquillage très particulier, des fleurs dans les cheveux. Mhm. Je vois plus ou moins, même si c'est pas ma tasse de thé. C'est-à-dire c'est un maquillage avec comme si on imitait un squelette, son visage, Ah mais oui, avec des fleurs, ouais, je vois. très coloré, voilà. Ok, très bien. Euh, Elle est très brune, avec des cheveux longs noirs. hmm. Demande-lui son nom. C'est Tia. Tia. Ok, tu me laisses parler avec elle? Oui.
Attends, touche-la d'abord. Oh, excuse-moi. Je préfère que tu la touches. Et attends, yo, reviens. Désolée. Déconnecte-toi. Mm. Replace-toi. C'est moi, c'est ma faute. Touche-la. Sa fréquence. Je sens une fréquence humaine, D'accord. vraiment une fréquence humaine. J'ai pas d'autre chose là. Ok. Maintenant, tu peux te connecter et me laisser avec Tia. Tia? Oui, Bonjour. bonjour. Qui es-tu? Je t'entends mal, t'es très loin. Ah bon, je suis très loin? Tu m'entends encore là? Pas trop bien. Attends, je vais régler ça. Je reviens, ne bouge pas. Oui, Barbara, déconnecte-toi. oui. Barbara, déconnecte-toi. Tu m'entends? Ouais, mais ton micro, il est. Enfin, on dirait que m'appelles d'outre-tombe, quoi. Alors attends, je ne sais pas pourquoi, j'ai rien touché. J'ai augmenté pour voir. Est-ce que là on m'entend? Oui, je vais augmenter de mon côté. C'est bizarre, j'ai rien touché. Alors attendez, hein. Je pense que c'est. Est-ce que tu claques des doigts ou tu fais un truc quand tu me connectes? Parce que je pense que ton micro, il réagit à une amplification de bruit immédiate. Du coup, lui, il resserre son champ d'écoute, si tu veux, ce qui fait qu'après ta voix, je pense qu'elle va se remettre bien après. Je pense que c'est ça, hein. Je sais pas si tu parles, mais je t'entends pas. Et là, tu m'entends? Là, je t'entends. Alors c'est un phénomène étonnant parce que quand j'appuie pour allumer, ça ne marche pas. Quand j'appuie pour éteindre, ça marche. C'est un mystère total. Bien. Là, donc, tu m'entends, là? Oui, je t'entends bien. Bon, il est éteint. Ah, d'accord, tant mieux. C'est bien dans mon casque que tu m'entends. Oui, je suppose. Je vais bouger mon casque. Et là, tu m'entends? Là. Ah, mais je t'entends loin, là. Ok, donc c'est bien mon casque qui marche. Oui. Bon, eh ben il marche, il est éteint. Donc, un mystère, je ne sais pas. Bien. Ok, on va se reconnecter à Tia. Mm. Tia. Oui, Oui, je t'entends voilà, bien. j'ai réglé le problème. Oui, je te disais, qu'est-ce que tu fais là? Ah, rien de particulier, je cajole. Tu cajoles. Mm. Et c'est quoi cajoler? C'est caresser les cheveux et prendre contre son sein. D'accord. Qui? Mm. La jeune fille qui est là, Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu la cajoles? euh, elle a un rapport avec moi. Quelle? Je crois que c'est ma nièce. D'accord. Mais tu viens d'où, toi? Je sais pas. J'ai pas d'origine. Ah. Tu faisais quoi avant de cajoler ta nièce? Je dansais. Où? Hmm. Je saurais pas te dire. En fait, je vois bien des murs, quelque chose comme un musical ou quelque chose comme ça, mais je saurais pas te dire exactement ce que c'est parce que c'est trop confus. D'accord. Je pense que je dirais que c'est un musical, mais j'ai pas d'autre vision.
Et qu'est-ce que tu portes là donc comme vêtements, comme costume? C'est quoi? C'est un déguisement. Et C'est El Día de los Muertos. pourquoi tu le portes? Parce que pour moi, c'est le dernier jour où j'ai dansé, le jour des morts. Pourquoi c'est le dernier jour? Après, je me suis fait renverser par une voiture. Heu, c'est un peu confus. Je sais qu'il y a eu cet accident. J'ai perdu l'usage de mes jambes. Mmh. Comment elles vont tes jambes là maintenant? Très bien, elles fonctionnent bien. Tout fonctionne bien? Oui, je pense que j'ai dû m'échapper, enfin, c'est après l'accident, je me vois m'élever, enfin, j'ai l'impression que tout devient tout petit, tout petit, tout petit, donc je sais pas, je pense que je suis passée à une autre vie. Je me D'accord. rappelle plus exactement, mais j'arrive pas à voir au-delà de cette partie-là. Après, je suis, ailleurs dans d'autres atmosphères. Mmh. Je comprends. Regarde ton corps, corps physique là, au moment de ta mort. Cherche-le là, cherche-le. Il est sur la chaussée. Mmh. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je suis à Mexico avec une circulation extrêmement dense. Heu, je me dépêche, de sortir pour aller retrouver quelqu'un. Donc, je porte mon costume de scène. J'ai un châle noir au-dessus de mes cheveux et je traverse très rapidement, la rue et en fait, je me fais faucher par une voiture. Je dis pas que enfin, je pense que j'étais imprudente, hein, parce que j'ai dû traverser rapidement en courant et j'ai été renversée, donc je suis fauchée au niveau de la cuisse, gauche et j'ai été projetée et je retombe en fait, sur la chaussée, assez brutalement puisque ma tête cogne, sur le sol et je sens que je ne peux plus bouger et puis d'un coup je sors en fait de ce corps et c'est comme si je montais dans le ciel et tout devient de plus en plus petit. D'accord, tu sors par quel côté? Je dirais l'oreille gauche. Bien. OK. Mais pourquoi tu es là en fait? Voilà, c'est ça. Parce que je cherche, à retrouver, ma famille, en tous les cas, des gens qui m'ont connue, heu et heu et je trouve que, cette jeune fille, pourrait bien être ma nièce et je la trouve, jolie mais triste. Donc je suis venue la cajoler. D'accord. Mais qu'est-ce qui te garantit que c'est ta nièce? Pourquoi tu penses que c'est ta nièce? Heu, je sais pas, le le halo de lumière qu'elle a autour d'elle, je sais pas ce que je ressens, je sais pas, je me sens attirée vers elle. Je saurais pas te dire exactement, mais Tu sais le dire. Qu'est-ce qui t'attire? Concentre-toi sur ce qui t'attire en fait. sa tête et son visage m'attirent surtout. Pourquoi? Regarde. Ça va être idiot, mais pour moi, la forme de son crâne, la forme de ses joues.
Pourquoi? Concentre-toi sur la forme de son crâne et la forme de ses joues et dis-moi ce que tu ressens. Bah, je ressens de l'amour, pour moi, c'est une reconnaissance. Pourquoi? Parce qu'on trouve ça chez moi. Qu'est-ce qu'on trouve chez toi? On trouve cette forme de crâne et c'est cette forme de joue. OK, pourquoi est-ce qu'on retrouve ça chez toi? Quelle est la particularité? En fait, le crâne ici, il a un renflement typique à ce niveau-là, donc de chaque côté, de la montée du crâne, il a un renfoncement, en fait, ici, qui est très particulier et la forme des joues, c'est qu'elle a la forme des pommettes, les os de tout ce qui est, pommettes ici est particulièrement, enfin, il y a une petite particularité ici, est un petit peu plus développée, un peu plus haut. Voilà, c'est ce que je pourrais te dire parce que c'est la seule chose qui me parle. D'accord, et cette particularité, tu la retrouves chez toi, c'est ça? Oui, dans mes ancêtres, dans moi, dans ma famille. Ça voudrait dire quoi pour toi? Ça voudrait dire que cette, jeune fille, elle est quelque part un membre de la famille. Alors je dis ma nièce, mais ça pourrait être aussi, n'importe qui, OK, mais tu habites où? au Mexique. De quelle origine? Tes ancêtres sont de quelle origine, en fait? Ah, bon, on est tous un peu, des descendants des premiers peuples, du Mexique. Heu, je sais pas, les Aztèques, certainement. Bah, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui demander à cette jeune fille tout de suite si elle a des origines, heu, espagnoles, amérindiennes, colombiennes, je cherche tout ce qui est là-bas. Alors, Sud-américaine plutôt. sud-américaine, les pays là-bas, non? Rien, aucune origine connue? Elle me dit 0 en fait, c'est pour ça. Ah, Et puis elle ne connaît pas de Tia. Bon, on va vérifier. Donc, alors peut-être que dans sa génétique ancestrale, arrière, 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 on ne le sait pas, il y a peut-être effectivement des gens qui ont cette génétique-là, enfin cette structure-là, mais là, à ce jour, elle n'a pas d'informations là-dessus. Ça ne veut pas dire que tu te trompes, hein, ni qu'elle dit la vérité ou pas, c'est pas ça. Mais là, elle ne te connaît pas, donc elle ne comprend pas ta démarche en fait. Même à la limite, ta démarche, elle lui fait mal. ah, Parce que quel est l'intérêt pour toi de faire ça, de la prendre dans tes bras et lui faire du bien. ben, ça lui fait mal en fait. Regarde bien, regarde ce que tu lui fais. La cajolant. T'occupe pas de toi, observe ce que fait ce cajolement. Oui, c'est vrai. C'est enfin, je vois que ça n'est pas bénéfique. Qu'est-ce que tu lui fais quand tu la cajoles? En fait, à ce moment-là, je vois bien que ses jambes sont bloquées, comme, comme moi, au niveau des cuisses particulièrement. Mmh. Après, elle a pas c'est comme si elle supporte pas de m'avoir, contre elle, Ah bah comme non. un comme si le contact était désagréable ou enfin, ou la faisait souffrir, quoi. Mmh. C'est pour ça, elle comprend pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Enfin, Ça t'intéresse de venir sur des gens et leur faire mal? non,
Est-ce que tu aurais envie de faire quelque chose? Cette vie-là, Tia, elle est terminée. Ton corps, il est par terre sur la route. Qu'est-ce que tu aimerais faire, toi? De quoi as-tu envie? J'ai envie de plus être seule, d'avoir quelqu'un avec qui partager ma vie. Ok. Pourquoi tu ressens ça? Bah là, je me sens seule. Comment tu sais que tu te sens seule? Qu'est-ce qui se passe? J'ai un manque en moi, un Il est où vide. il est où ce vide? Il est où ce manque? Euh, Bah, j'ai l'impression que c'est dans les bras et dans la poitrine. Très bien. Bah, comble-le. Tu peux le faire maintenant. Ce manque-là. Qu'est-ce que tu aimerais Avec y mettre? qu'est-ce que je peux y mettre? Tout ce Je que peux tu mettre veux. n'importe quoi? Bah, la joie, le Oui, c'est plutôt bonheur, à le ça que je bien-être. pensais. Voilà, oui, tout ce qui pourrait combler ce vide, en fait. Je Bah, le bonheur et la joie, je pense que ce sont des bonnes choses. Vas-y, tu y penses et tu places dans ce trou et tu penses fortement à laisser cette solitude, ce vide sur ton corps par terre, en fait. Laisse sur le corps physique, ça, on s'en fiche. Et toi, comble ça. Tourne le dos à cette existence qu'il y a. Elle est terminée. Oui, c'est bon. Hein, il faut que tu te détaches, en fait, de Lauriane, en fait. Regarde, à où est-ce que tu es attaché? Bah, ça dépend des fois. Je suis derrière le crâne, mais je suis aussi sur le ventre, au niveau des bras. Ouais, voilà, je dirais ça, le ventre, les bras et la nuque. Qu'est-ce que tu fais quand tu es pas attaché à elle? Tu fais quoi? Je la regarde. OK. Si tu veux vraiment réussir à trouver ton bonheur, il faut que tu te détaches complètement d'elle et complètement, en fait, des lieux, des objets, d'autres personnes, que tu te rassembles, en fait. Plus tu vas te rassembler, plus tu vas trouver des solutions. Allez, Oui, détache-toi. Il ne faut pas qu'il reste le moindre petit bout de toi quelque part. je comprends, je comprends. C'est simple? C'est bon. Très bien. Maintenant, tu peux, en fait, faire ce que tu veux, partir où tu veux. Il suffit de créer un portail, une porte qui t'amène dans ton propre monde. Oui, Crée ce portail en y mettant tout ce que tu veux. mmh, je suis d'accord. Ça y est. Touche-le ce portail. Est-ce qu'il te convient? Oui, il est plein de bonheur et plein de joie. Eh ben, je te souhaite un bon voyage. Passe-le. Bonne Merci. continuation à toi, Tia. Oui, Barbara, déconnecte-toi. Est-ce que cet oui, être est parti? elle est partie. OK. Est-ce que tu vois autre chose dans cet espace physique à ce moment-là? Non. Non? Très bien. On va aller voir autour, on élargit Mmh. et on retourne à un moment de cérémonie. Bah, un endroit, où il se passe un événement pendant cette retraite, un événement ésotérique, médical, thérapeutique, chanté. Cherche. Oui, Observe si d'un point de vue ésotérique, il se passe des choses indépendamment des participants. indépendamment. D'accord. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas conscients Ah! dans la matière. Regarde d'un point de vue ésotérique, au cours d'un rituel quelconque, celui Moi, qui je te trouve que paraît le plus l'égrégore souvent. qui est créé au moment où je regarde, il est plutôt positif, hein. Il est Je le Mmh. trouve très élevé en fréquence, les gens Très bien. sont vraiment en train de monter les fréquences de leur corps, donc ça crée plutôt une atmosphère qui est,
plutôt propice. Elle est pas, je la sens pas lourde, au contraire, je la sens légère et très agréable en fait. Je ne trouve pas de, Oui, pour très l'instant, bien. je ne vois pas d'êtres qui viennent pendant ce moment-là. Non, au contraire, je trouve que c'est plutôt haut en fréquence. Très bien. Y a-t-il du coup des interférences qui sont attirées par cette hauteur? Cherche à des moments, déplace-toi dans cette période. Est-ce qu'il y a des êtres attirés par cette fréquence, cette lumière? Non, je ne les vois pas. Je n'en vois pas. Ok. Très bien, parfait. Tu peux te détacher de cet espace-temps, revenir ici et maintenant, près de Lauriane. J'y suis. On observe, est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Alors, on est déjà moins important au niveau de l'émotion de solitude et de tristesse. On est à quelque chose de beaucoup moins puissant que tout à l'heure. Je vois que quelques traces désormais. C'est pas, Elles c'est sont où beaucoup ces moins traces? actif tout à l'heure. Elles sont toujours sur les 2 chakras, c'est le cœur et plexus solaire. Ok. Bien, on va quitter l'espace physique et on va se connecter à la partie subliminale de Lauriane. Mmh. Quand tu y es, tu me le dis. J'y suis. Comment est-ce que tu l'aperçois? Pour moi, Oui. c'est enfin, elle n'apparaît pas comme Lauriane là, Comment est-ce qu'elle apparaît? comme c'est une, danseuse balinaise. Je peux pas te dire mieux que ça. Indonésienne. Eh ben, en voyage aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elle a tout un système de bijoux, de couronnes, tout dans les cheveux comme ça qui scène son front. Elle porte juste des tissus avec des bijoux au niveau de la poitrine et au niveau d'un genre de jupe longue, avec des piercings au niveau du nez. Elle a des bijoux tout le long des bras comme ça. Voilà. Bon, très bien. Tu vas toucher sa fréquence. Dire si c'est bien Lauriane. C'est bien Lauriane. Très bien. En touchant sa fréquence, donne-moi son ADN fréquentiel. Lilo, 80 n'analyse pas. Vas-y. 90% humaine. Mhm. Ah, et 10% Oui. sarlaise. Sarlaise. Ok, très bien. Alors, demande-lui si elle est d'accord pour parler avec nous. Oh oui, elle veut bien. Est-ce qu'elle veut que je l'appelle Lauriane ou est-ce Oui, qu'elle elle veut a... bien. Elle Moi, veut elle bien, trouve ça joli. moi aussi. Alors, on y va. Lauriane. Oui. Bonjour Lauriane. Bonjour. Comment est-ce que tu te ressens là au niveau de ce que tu portes? Je me sens bien. Qu'est-ce que tu vois? Je vois mon costume de danseuse. Hein, c'est joli. Mmh. Même si c'est un peu lourd, je l'apprécie parce que pour moi, c'est vraiment ma vie, Qu'est-ce qui est ta vie? danser. Danser. On va te demander. Ah, on verra après. Est-ce que tu sais pourquoi je suis là? Non. Alors, je t'explique. Je viens de ton corps physique, de ta partie physique. Ok. Ça n'évoque rien pour toi. Non, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave.
En fait, il y a une autre part de toi, ailleurs, qui est connectée à toi, qui a des D'accord. soucis et qui aimerait comprendre pourquoi elle les vit, en fait. Tu es d'accord Oui, pour qu'on cherche ensemble? oui, Alors, ta vie, c'est danser, c'est ça? oui. Bah, on va demander à cette partie, physique, à Lauriane si c'est aussi quelque chose qu'elle apprécie, qu'elle aime? Oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup? Ah, d'accord. OK, il semblerait que cette partie physique soit comme toi, aime énormément la danse, en fait. Donc tu vois, déjà, il y a un lien entre vous, en fait. Mais bon, qu'est-ce que tu es en train de faire là, justement? Je fais des chorégraphies. Ah, Je pourquoi? mets en place parce que je suis toujours en train de chercher des nouveautés. En fait, c'est bizarre ce que je vais dire, mais je cherche des limites à mon propre corps physique. Je cherche si il sera un jour incapable de faire tout ce que j'ai dans ma tête. Ah, tu te mets des défis, Mmh. c'est ça? Donc tu danses, tu cherches des chorégraphies qui te poussent au maximum, en fait? Oui. Ah et comment tu fais alors? Tu crées une chorégraphie et ensuite tu l'exécutes? Mmh, non, je laisse, en général, la musique. Je laisse la musique m'envahir ou le c'est souvent le rythme. J'aime je préfère, heu, danser, en tout cas, faire des mouvements sur un rythme et c'est le rythme qui va donner, des impulsions, on va dire, à mon corps pour cambrer, de telle ou telle façon ou j'appelle ça casser mon corps, en fait, parce qu'en fait, il a des positions qui paraissent, peut-être pas normales pour la plupart. C'est pas forcément des chorégraphies que je montrerai, c'est juste moi pour aller jusqu'au bout de ce que je Mmh, peux faire. d'accord. Ta partie physique est d'accord, hein, elle hoche Ah, la tête, elle dit qu'apparemment ça lui parle, en fait. Donc d'accord. voilà, encore un point commun. D'accord, donc en fait tu rêves, tu penses, tu crées Mmh. des chorégraphies que tu exécutes pour toi-même et en poussant tes limites Oui, à des mouvements et c'est le rythme qui t'emporte, qui te oui, transporte, c'est très ça. bien. Ah c'est bien ça, c'est bien, Oui, bien, bien. Bon, heu, c'est tout? Tu fais que ça? oui. Et tu es où exactement? Qu'est-ce que tu perçois là? On est où? Mmh, on est pas loin de la mer, sur une plage. Je suis sur un sol de natte, parce que c'est là que c'est le plus facile, parce que je danse pieds nus. Mmh. C'est le plus facile, c'est là où je suis, tranquille. Je suis seule et je peux vraiment, libérer toute ma créativité, c'est comme une espèce de tente, de tenture, on va dire Mmh. et je suis là. C'est bien. Pourquoi quand tu peux pas danser, tu fais quoi? J'ai pas de souvenir de pas danser. Mmh. Tu es seule? Oui, oui, là, je suis seule. Pourquoi? Il y a des fois où tu ne l'es pas? Bah, il y a quand il y a du public, Du mais public. si oui, par exemple, si ce sont surtout, des cérémonies pour lesquelles je danse, des rituels, des offrandes, tout ce qui a, un rapport avec, le on va dire le rituel. C'est plutôt c'est plutôt important pour moi parce que, c'est presque une transe et pour moi, quand j'exécute une danse pour un rituel, c'est comme si j'offrais mon énergie, à la divinité pour laquelle on fait, l'offrande, par exemple, ou le rituel. Quelle divinité, par exemple, tu offres, en fait, en temps normal ici? Mmh, en fait, il y a souvent le dieu Ea, qui est un dieu de l'eau, auquel,
j'aime beaucoup offrir mon énergie. Je danse souvent pour lui, même seule, devant sa statue, où j'offre, des palmes. Je suis en général, j'ai toujours des palmes à offrir et puis après j'exécute, des mouvements, même sans musique parce que la musique elle est dans ma tête, le rythme est dans ma tête et je pense ainsi, faire une offrande quand je fais ça. Ok, donc tu offres en général des danses et des palmes au dieu Ea, c'est ça? Oui, c'est celui que je vénère le plus. Il y en a d'autres? Les autres, je vais participer au rituel avec, la population, mais je ne vais pas, faire d'offrande personnelle. Pourquoi celui-là? Parce que je pense que je le connais. Tu connais une divinité de l'eau? Oui, je sais, c'est peut-être présomptueux, mais j'ai Non, non, l'impression non. de Non, non, je pense. Non, non. Dis-moi pourquoi tu penses le connaître. parce que je pense qu'il danse avec moi. Tu l'as déjà vu? Je pense que je l'ai déjà perçu, oh, c'est difficile à expliquer mes impressions. Il n'y a pas de problème. Mais C'est un dieu quand... serpent, le dieu Ea, Oui, enfin, ce qui se rapproche le plus, on va dire, d'un serpent et parfois, j'ai l'impression qu'il est autour de moi quand je danse, tout à qu'il est fait. lové contre moi et qu'on danse presque comme une danse, amoureuse. Mm. Heu, j'ai aucune présomption, hein. Je me prends pas pour une déesse ou quoi que ce soit, hein. C'est juste que voilà, je pense que, d'esclave à maître ou en tout cas de d'humaine à Dieu, je pense que c'est ce que je lui offre, quand je danse, lui convient. Très bien. Ah, mais quel est le monde que tu habites? Quelle est la ville pour laquelle tu danses dans les cérémonies? Comment s'appelle Mon ton peuple? souvenir du village, le nom du Mm. village s'appelle Ipka. Ipka, heu, c'est au bord de la mer, enfin, au bord de l'eau. Après je peux pas te dire autre chose puisque je Où sont... Combien y a-t-il de dieux dans ton village, en dehors d'Ea? Tu les connais les autres? mmh, je crois qu'ils sont 6 en plus d'Ea, je crois qu'il y a 7 divinités en tout. Tu les connais? Je me rappelle pas exactement. Je ne retiens pas leur nom, je vois leur statut. Décris-moi une statue de celui qui est le plus important derrière Ea. Oui, c'est une femme. Alors, ses pommettes sont extrêmement remontées, ses yeux, plutôt étirés. Elle a des cheveux très fortement bouclés, très, très serrés. Heu, elle est elle a une certaine rondeur au niveau des joues et c'est c'est je vois que son buste, alors elle a tous ses cheveux remontés avec ses boucles extrêmement serrées. Heu, Tu as un nom qui te vient en la regardant, là? Rappelle-toi, ressens cette statue. oui, Aira, je dirais. Aira. Mhm. D'accord. Bien. Bon, ben c'est bien tout ça. Et là, tu le ressens, Léa? Donc, je te parle? On peut vérifier ensemble. Oui, Vas-y, danse.
On va tout de suite savoir s'il y a quelque chose. Fais ce que tu sais faire. J'aimerais bien voir. Montre-moi tes belles danses, tes belles chorégraphies. Est-ce que tu puisses sentir quelque Je le chose? sens. Tu le ressens? Mhm. Qu'est-ce que tu ressens? Sa tête Et elle est où sa tête? sur mon sein gauche. Sein gauche. Bien. Eh ben maintenant tu peux le regarder dans les yeux. Mhm. Il est beau. Bien. Demande-lui son nom, qui est-il? Vérifie. Il est le dieu de l'eau. Il est Ea. C'est Ea, donc il te le dit? Oui. C'est bien ça. Moi aussi j'aimerais être danseuse pour Ea. Parce que je danse pour d'autres dieux en fait. Parfois. Pas de problème. Je veux dire, Ou il danse pour moi aussi, ça arrive. Je fais danser les dieux parfois. ah bon. Oui. Je pense que je pourrais peut-être faire danser Ea, puisqu'il aime ça. Avec toi, non? Oui, si tu veux. Je pense que c'est parce que tu dois créer une musique très spéciale pour C'est que les ça, dieux acceptent de danser. c'est ça, exactement. Je crée une musique spéciale qui fait danser les dieux, en fait. Et c'est bien, c'est très bien. C'est magnifique. Mhm. Justement, Ea, je ne le connais pas, celui-là. J'aimerais bien. Après, s'il veut pas, il veut pas. Tu vois ce que je veux dire? Je n'oblige pas, hein. Ils viennent, ils sont attirés par la musique, tu vois. Après, ils viennent, ils prennent un moment et puis ils repartent, tu vois. Dis-moi, est-ce que tu es d'accord pour que je parle avec Ea? Oui. Est-ce que il va connaître ton nom, Lauriane, ou est-ce que tu en as un autre qui connaît bien? Moi, je suis Haroun. Haroun? Mais j'aimais bien Lauriane. Oui, au cas où ils ne savent pas. Bon, après, c'est un dieu, ils savent tout. Bien, on va discuter avec lui. Allez, tu me connectes, tu le laisses passer en toi. Télépathiquement, je parle avec Ea. Hmm. Ea, Oui. alors, tu, Quoi? qui es-tu? Le dieu de l'eau. Très bien. Pourquoi tu es là? Parce que j'aime danser avec Haroun. Ok, bien. Comment il faut faire pour danser? Il faut m'offrir son énergie. Offrir l'énergie, c'est-à-dire, je comprends pas. Hmm. Vois-tu tout ce que danse Haroun, tous ses mouvements, toute sa force, son énergie, tout son amour, tout ce qu'elle a en fait en elle, elle le met dans ses mouvements, des mouvements de plus en plus difficiles, compliqués. Et toute cette énergie qui est dépensée, elle me l'offre comme une offrande au Dieu que je suis. Pour danser avec moi, c'est un minimum. Et il lui reste quoi pour elle? La joie de m'avoir contentée. Magnifique. Ça fait combien de temps que tu danses avec Haroun? Oh, ça fait longtemps. 26 existences. 26 existences. Et elle n'éprouve que la joie de t'avoir contenté. C'est ça? Oui, C'est tout? Il n'y a pas de retour, non, ni récompense? non. C'est ce qu'on entend par le mot offrande, c'est quand on n'attend rien en retour. Ah, quand même, euh, les humains, ils font des choses, ils font des offrandes pour quand même avoir un retour des dieux. La pluie, la protection, les céréales, une bonne année, la fertilité, je sais pas, moi, il y a plein de choses quand même. Qu'est-ce que tu offres, toi? En fait, je n'offre rien.
ma présence uniquement. C'est ce qui est merveilleux avec Aoun, et c'est ce qui me plaît particulièrement chez elle, c'est qu'elle n'attend rien de moi. Elle n'attend rien en retour. Elle est heureuse quand je suis contre elle. Elle est heureuse de me prendre en son sein. Elle est heureuse de tout me donner. Et moi, je suis heureux de tout prendre. C'est D'accord. tout. Tu prends tout en plus? Oui, Tout, tout, tout? je Alors, prends tout. voilà. Est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce que tu prends, en fait, de cette conscience Hum, qui danse? je prends son souffle de vie. Oui. euh, je prends sa dévotion et sa foi. Je prends ses envies, ses Mmh. réalisations et ses créations. Toute sa créativité est mienne. Tous les mouvements qu'elle crée sont pour moi. Sa force vitale, son énergie, toute sa volonté est dirigée vers ma personne. Quand Ah je oui, te dis que je prends tout, je prends tout. d'accord. Alors, il y a aussi Lauriane, en fait, qui est, Arjun, on est d'accord? Mmh. Oui. Comment tu peux expliquer ça? Toi, Dieu et A. Comment j'explique qu'elle soit aussi? Oui, Ah bah, c'est pas compliqué. Elle est incarnée à différents endroits du monde, du temps, de l'espace. d'accord. Donc on va parler de Lauriane parce que moi je danse avec elle, en fait. Eh beh, oui, moi je cherche aussi à danser avec les dieux. Ça, Mhm. je voudrais savoir si tu es intéressant pour que je danse avec toi. Il faut tout me donner pour ça. C'est ça, il faut que je réfléchisse. Quelles sont les conséquences pour Lauriane? En fait, il n'y a pas de création de vie. En fait, toute la création en fait qui lui est propre, elle m'est dévouée. Elle me revient. Toutes ces, tout ce qu'elle dépense dans ses mouvements, dans son énergie de vie, c'est pour moi. Ses projets sont pour moi. Son évolution est pour moi. Tout est à moi. Mmh. Mais pourquoi? Quoi faire? Qu'est-ce que tu en fais? Ah, bah moi je vis simplement. Non, mais ça, J'existe, je suis. tu es un dieu. Oui, voilà. Et tu pas besoin, tu es un dieu. Ça, je comprends pas, en fait. Ah, de ce côté-là, Bah oui, ce côté-là. moi j'aime ça, ces offrandes qui me sont faites, ces contrôles que j'ai sur ces vies. C'est profondément gratifiant, lénifiant, je devrais même dire. Non, c'est ce qui me plaît. Ah, il suffit, ça te plaît. Donc, mais normalement, tu en as pas besoin. Tu es un dieu créateur. Un dieu, c'est un créateur. Donc, pourquoi est-ce que tu fais ça à Aryuna, à Lauriane et 26 autres? Enfin, je comprends J'ai pas, pas en fait. de. C'est pas véritablement enfin, si c'est un besoin, disons, c'est une envie très forte de d'avoir cette mainmise sur cet être. Donc, Heu, une je mainmise, dirais qu'en plus, c'est mon privilège de Dieu. privilège de Dieu. Mmh. Oui. C'est un privilège de Dieu, donc, de prendre tout qui appartient à l'autre. Mmh. Oui, Oui. d'accord. Bon, alors, en tant que Dieu moi-même, je peux faire la même chose. Parce que moi, j'aime danser, hein. Moi, j'adore danser avec les dieux, avec, les âmes, avec tout le monde, j'adore. Mais du coup, je peux prendre aussi, par exemple. Bah, c'est un privilège de Dieu. Si tu te considères comme un Dieu, c'est toi qui choisis. Non, parce que du coup, ça Après, m'intéresse pas de danser avec toi puisque si tu me prends tout, ça m'intéresse pas alors que moi, j'ai besoin de rien, tu vois? Par contre, te prendre à toi, ça serait intéressant, non? mmh, Parce que tu as tout apparemment. oui, mais tout m'appartient. Tu ne peux pas me prendre ce qui m'appartient. Ah non? Les autres me l'offrent. Oui, mais donc je peux récupérer. Mmh. Non, je pense que ce ne sera pas possible.
Pourquoi? Je n'ai pas envie d'avoir de contact avec toi, ni même de rapport avec toi. Bah, ça tombe bien, parce que je vais en avoir qu'avec Lauriane ou Arioun. C'est Elles avec sont elle. déjà occupées. Bah, elle va être occupée avec moi. Parce qu'à la différence de toi, c'est que si elles dansent avec moi, elles reprennent tout en fait. Elles Ah oui, récupèrent tout ce qui leur appartient. La force vitale, le souffle de vie, la dévotion pour elles-mêmes, la création pour elles-mêmes, la liberté. Elles n'auront plus qu'à danser pour elles-mêmes en fait. si tu fais ça, je vais te réjecter. Ah mais toi tu es un dieu, tu te débrouilles. C'est pas notre problème. Tu as suffisamment dansé, non? Oui, mais ça va faire de la peine à Aaron. Elle Non, a je pense besoin pas. d'être avec moi. Non, elle a aucun besoin, elle les a tous puisque tu lui prends, donc c'est qu'elle les possède. Elle a donc pas besoin de toi. Elle peut danser elle-même. Oui, elle peut danser pour elle-même et par elle-même, mais je serais très déçue, Et ça, c'est ton problème. très frustrée, C'est ton très problème. malheureux. Tu es un dieu créateur. Tu vas te créer une autre sphère où tu es pas malheureux, pas frustré, et tu peux faire ce que tu as à faire. Mais pas ici. Elle a suffisamment dansé. Elle veut récupérer ses affaires. Bien, si elle me le dit, je l'accepterai. Eh bien, on va lui faire ce choix. Moi, je lui propose de se libérer, de pouvoir danser à l'infini, de créer à l'infini 1 million de fois plus de chorégraphie que ce qu'elle fait actuellement, puisque le peu qu'elle fait, qu'elle arrive à faire, n'est que pour toi. Moi, je lui propose de la laisser m'aimer jusqu'à plus souffle, Et c'est quoi t'aimer? C'est comment? Comment on aime? Comment est-ce qu'elle t'aime? jusqu'à l'épuisement. Alors moi, je lui propose de s'aimer profondément jusqu'à l'émerveillement. Et je lui donne tout mon amour pour réussir, sans contrepartie. On lui laisse Non, je choisir. ne lui donne rien. Tu lui donnes rien. Combien êtes-vous à danser avec elle et à prendre ce qui doit être pris? Ariane est à moi. Je suis seule sur elle. Et toi, est-ce que tu as un maître? Non, Est-ce que tu as du personnel? Des demi-dieux? Des sous-dieux? non, Tu ne partages rien? non. Hmm. En es-tu sûr? Oui, Qui est Tia? Tia, Mhm. je ne sais Non. pas. Bien. Puisque tu connais bien, avant qu'elle se décide, il faut qu'on ait quand même le plus d'informations possible. C'est un jeu équitable entre dieux. Est-ce que tu peux répondre? Est-ce que tu en es capable? En tant que dieu, je pense que oui, mais toi, est-ce que tu en es capable de répondre aux questions qui concernent bien sûr Arune, mais surtout une de ses vies, Lauriane? Je t'écoute. Très bien. Quelles sont les conséquences du fait qu'Arune danse éternellement sans fin pour toi, pour Lauriane? Les conséquences sont de plusieurs ordres. La première, évidemment, c'est la fatigue. Elle danse jusqu'à épuisement de toute façon, Arione, systématiquement. Ensuite, il y a le fait que elle soit encerclée de toutes parts, bloquée de toutes parts, parce qu'il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas d'issue. Tout ce qui est prévu pour elle, tous ses projets sont à moi. Donc il n'y a rien qui s'ouvre, aucune porte ne s'ouvre, nulle part. Très bien. Donc là, moi, si je lui propose de danser pour elle en la regardant simplement, elle aura toutes ses existences libres et ses projets qui vont bien sûr se créer
Elle va se répandre, s'expanser à l'infini, en toute liberté. Bien, on va la laisser choisir. Hein? Oui. Voilà, on laisse nous. Ryun? Oui. Voilà, tu as le marché en main, Ryun. Tu as le dieu Ea, qui n'existe qu'à travers ce que tu lui donnes et qui te prend tout. Et tu as la possibilité de garder pour toi tout ce que tu crées et de pouvoir vivre d'autres chorégraphies de vie. Mais je serai seule. Vraiment? Si je laisse Ea, je suis seule. Vraiment? Tu en es sûre? Ben, Pourquoi tu penses que tu vas être seule? parce que c'est ce que je ressens. S'il n'est pas là, je vais ressentir du vide et de la solitude. Où est-ce que tu ressens ça? Où est-ce que ça existe? Je sais pas, le long de mon corps, Qu'est-ce qu'il y a le long de ton corps? aux endroits où il est normalement. Je vais ressentir du vide quand il ne sera plus là. On fait un test, tu lui demandes de se détacher de toi, de se présenter devant toi et on vérifie. Si c'est le cas, tu le reprends, de toute façon, tu es libre. D'accord? On teste. Dis-lui de se détacher. Par contre, mets ta volonté. C'est toi qui décides, c'est ton corps, D'accord. ta danse, ta création. Donc tu lui dis, je veux vérifier. Détache-toi de moi complètement. Dis-moi ce qui se passe, Arjuna. Alors, détache-toi de moi complètement. Il glisse au sol. Bon. Il se relève, il est face à moi. Vérifie quand même qu'il n'y ait rien d'autre, il faut être prudente. Ordonne à tout ce qui est collé sur toi ou autour de toi de se mettre devant toi. J'ordonne à tout ce qui est collé sur moi de se mettre devant moi, autour de moi. Et dis-moi s'il se passe quelque chose, Arjuna. Non. Ok. Bien. Maintenant, cet être qui est devant toi, comment tu le vois? Décris-nous ce Dieu Ea. Il a des yeux bleus, perçants. Ses écailles forment un dessin, une forme géométrique compliquée. Moi, je le trouve toujours aussi beau, moi. Touche-le avec tes mains. On prend son énergie, prends sa fréquence et dis-moi ce que tu lis. Il porte ma lumière. Oui, Ce que je lis en lui quand je le touche, c'est que c'est ma lumière qui l'illumine. bien, Et ben, que c'est ma lumière que je trouve belle. récupère-la pour toi pour que tu puisses bien voir. Oui. Allez, prends ta lumière, elle est à toi de toute façon. Ah oui, il est beaucoup plus terne et sec. Terne et sec. Oui, il est plus aussi beau. Bon, bah, ça n'a pas d'importance. Peu importe la forme, ça reste un dieu. Bien. Oui, mais je ne sens plus d'adéquation entre nous, du coup, là, j'ai pas de. Donc, tu es en train de me dire que ce qui est beau, lumineux, fort, c'est toi. C'est moi, oui. Bien. Maintenant, fais ton choix. Veux-tu continuer à avoir cet être sec, terne, sur toi? Non, Est-ce que tu comptes lui donner toujours ta lumière? non. Bien. Maintenant, ce qui est important, c'est de comprendre pourquoi tu as besoin de remplir ce vide. En fait, ma Vas-y. lumière comble le vide. C'est parce que je ne l'avais plus que je ressentais ce vide.
Parce que quand je l'ai récupéré, j'ai eu l'impression d'être entière, sans partie manquante, ni sans manque, en fait. C'est très bien. Tu peux dire à cet être, de partir. Tu peux lui dire que ça ne t'intéresse plus de danser pour lui, que tu annules toutes tes danses, en fait. Oui, j'annule toutes mes danses Je et ne tu danserai plus pars. jamais. Voilà, je ne Je ne danserai plus danserai plus jamais. jamais pour toi. Pardon. Bien, dis-moi ce qui se passe. Il s'en va. Bien. Le problème n'est pas cet être ou n'importe quel être qui circule. C'est toi, en fait, Arjun. D'accord. Pourquoi tu as laissé ta lumière être prise par cet être-là? Pourquoi tu as perdu une part de toi-même? C'est ça la question. Pas que ça se reproduise. Mhm. Mhm. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on aille voir Oui, à quel moment cet être a pu rentrer, ou qui que ce soit d'autre d'ailleurs? Oui? je veux bien. Bien. Allez, on va à l'origine. Je te demande d'aller complètement dedans, complètement à l'origine de la première, toute première interférence. Tu m'entends? Est-ce que tu Oui, m'entends? oui, je t'entends. Oui. Bonjour. Bonjour, Comment tu t'appelles? Aaron. Bonjour, Aaron. Bonjour, qui es-tu? Un voyageur du temps. Tu t'es perdu? Non, je danse sur les Hmm. lignes du temps. Moi aussi, je danse. Je sais, c'est pour ça que je suis là. Je danse bien. J'attends mon maître Ah, mais pourquoi? Pourquoi t'attends un maître? pour vivre pour lui. Non. Il te dit que c'est pas moi? Ben, je sais pas s'il danse sur le temps, lui. Il danse avec moi. Il sait pas danser? Je pense pas. Enfin, Ah, il danse avec toi. c'est parce qu'il est collé à moi quand il danse et je suis mes mouvements. Il sait pas Je sais danser? pas s'il danse tout seul. Je sais pas. Je sais pas s'il Oh, danse tout seul. moi je sais merveilleusement bien danser et je vais toujours vers ceux qui savent très bien danser. Je préfère créer avec eux des danses magnifiques plutôt danser à travers eux. Moi aussi, j'adore créer. Ah, toi aussi. Mm. Bien. J'aimerais bien voir ce qu'il crée, lui. Il crée pas, lui. Et pourquoi? Un dieu? Oui, mais je pense que bah, c'est peut-être un peu présomptueux de ma part, mais je pense qu'en fait, il est peut-être un peu maladroit Un s'il n'est dieu pas maladroit? avec. Oui, enfin, je sais pas comment expliquer ça. C'est quand je danse et que je lui offre toute ma danse, la complexité de mes mouvements et ma dévotion, c'est à ce moment-là, en fait, pour moi qu'il prend vie. En dehors de ça, il prend pas vie. C'est pas un maître alors? Ah, pour moi, un maître doit t'enseigner. Il doit t'amener à quelque chose qui te permet de te tirer vers le haut, de t'apprendre une nouvelle chorégraphie que tu n'aurais jamais pensé, pour pouvoir encore plus exprimer et expérimenter. Il t'accompagne en fait. C'est ça, je comprends pas. Qu'est-ce qui t'amène, ce maître, ce Dieu? Ah non, moi, c'est pour l'aider. Je pense qu'il me fait un c'est pas qu'il me fait de la peine, mais je pense que sans moi, il avance pas. Mais c'est un Dieu, un maître. Il n'a Je pas besoin sais, de toi. mais C'est là que c'est présomptueux, pardon. Excuse-moi. Ça, je comprends pas. Si c'est un Dieu et un maître, mais qui te fait de la peine, qu'il a l'air perdu, qu'il sait pas danser, bah, c'est pas clair cette histoire. Moi, j'aimerais bien le voir en fait, ton maître. C'est pour ça que je suis là. Je comprends pas en fait. heu, je peux pas te dire autre chose que ça. C'est une statue Il y a une statue. Ah bah c'est et ouverte. quand moi je danse, il prend vie sur moi. Mais en dehors de ça, je ne l'ai jamais vu. Ah bah voilà. Ah bah c'est pour ça. C'est une statue que tu as jamais vue.
C'est pour ça, tu sais pas. Non. Hmm. Pourquoi Bien. tu as des renseignements là-dessus? En fait, moi, je danse seule et je crée des mouvements infinis de chorégraphie qui s'étalent dans tous les univers, ce qui permet Oh, à trop plein bien. d'autres, bah ouais, à plein d'autres de faire la même chose. En fait, je regarde les danseurs, on s'échange des informations, on voyage comme ça, en fait. Je comprends pas pourquoi tu restes là à attendre une statue de pierre inerte qui a l'air de te peiner et qui ne t'apprend rien, alors que tu pourrais tellement faire de choses à Mais l'infini. si je pars, parce que ce Oui. que tu me dis me tente vraiment beaucoup, qui va l'aider? Ah, mais c'est un dieu, il se débrouille. Il assume ses choix. S'il en est là, il faut qu'il comprenne pourquoi. S'il ne sait pas danser, il a qu'à apprendre. C'est vrai. La meilleure façon Ah, de l'aider, c'est de le laisser se débrouiller avec ses choix. Mais toi, t'occuper de toi exclusivement, en fait. Pourquoi est-ce c'est que tu as vrai. besoin d'aider les autres comme ça, au détriment de ta propre évolution? C'est parce que je sens la différence. J'ai l'impression que de nous deux, ce qui est stupide à dire, mais de nous deux, j'ai l'impression que c'est moi qui ai la force. Mais c'est pas stupide, c'est vrai. Ah, Mais regarde, oui, regarde-le, ton Dieu. Cherche-le, il est là, hein. La statue de pierre, je sais pas quoi, là. Cherche-le, cherche. oui, il est là. Eh ben, regarde-le, prends-le par la queue, par la pierre, par le bout du nez. Prends-le dans tes mains. Et effectivement, c'est ce que je dis, sans moi, il ira pas loin. Ah, tu peux le costumer si tu veux. Rajoute-lui des bijoux. Mhm. Rajoute-lui des franges freluches. Réduis-le dans ta main. Oui, C'est je un peux faire tout orvé. ça. Ben oui, c'est un orvé. J'ai plus un serpent Dieu. Regarde, il est dans ta main. Mhm. Oui, c'est C'est, vrai. c'est ça que tu vas prendre sur toi. C'est ça que tu vas cautionner. S'il se débrouille, s'il en est là, c'est pas ton problème. Très bien, La je comprends. meilleure façon d'aider cet être, c'est de lui faire prendre conscience de ses choix et qu'il doit les assumer. Toi, tu as les tiens à vivre, à créer, Oui, à t'exprimer. Dis-lui que tu n'as plus envie de danser avec lui et qu'il apprenne à danser d'abord avant de venir danser avec les maîtres. je n'ai plus envie de danser avec toi. Apprends toi-même et tu nous rejoindras quand tu seras prêt. Exactement, Sur la grande toile des maîtres. exactement. C'est bien, Arun. Tu es libre maintenant, tu peux faire ce que tu veux. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Je vais prendre mon propre chemin et fabriquer la toile de mouvement. Exactement. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te retient encore à cette existence d'Arjun? Non, Non? Eh bien, tu es libre, voilà. Va danser à l'infini, il n'y a pas de problème. oui, Merci pour ce beau ballet qu'on a fait ensemble. Bonne continuation. merci. On revient ici et maintenant dans le présent. Lauriane. Oui, Ça va? oui, ça va. Je viens de la part de ta partie physique, Lauriane. Oui, Est-ce que tu es seule? oui, Tu peux vérifier. oui. À combien sont tes fréquences, Lauriane? 900. Est-ce que tu peux les augmenter? Oui, je peux. À combien tu dois monter pour pouvoir vérifier qu'il n'y a rien qui te gêne? 902. Est-ce que ton corps pourra supporter cette fréquence? Oui. Je t'en prie. Si quelque chose attire ton attention, tu me dis. Hmm, non. Tant mieux. À partir de là, est-ce que tu peux observer, interroger, te rapprocher de ta partie physique? Oui, Interroge ta partie physique. Dis-moi comment elle va. ça va. Elle dit que c'est toujours, elle s'est toujours remis debout quand elle tombait. Et que pour elle, en fait, c'est normal de continuer à créer malgré les bosses ou les obstacles. Ben, c'est parfait. Y a-t-il quelque chose, une émotion que tu aimerais créer pour aider cette partie physique à mieux intégrer tes profils de création? Il n'y a pas d'obligation. Euh, Toi qui ressens.
Bah non, non. Ouais, c'est parfait. Mais écoute, tu peux te détacher de ta partie physique. Mm. Revenir bien comme il faut dans ton espace. Très bien. Je vais te laisser Oui, poursuivre. Est-ce que tu peux répondre à cette question? Si tu peux pas, si tu ressens rien, si c'est pas grave. Est-ce que tu es d'accord pour répondre à une dernière question? oui, je t'écoute. Pourquoi est-ce que tu veux vivre une expérience humaine comme Lauriane? Parce que je pense que c'est un espace créatif important, puisque on peut créer des émotions à l'infini, les vivre, et ces émotions créent de merveilleuses choses. C'est pour ça, en fait, que je vis ça. Eh bien, bonne création, Lauriane. Merci. Merci à toi. Barbara, déconnecte-toi de tout et de tous. Déconnecte-toi de tout et de tous. Reviens. Ressens ton corps. Voilà, très bien. Oui. Ça va? Oui, ça va. Encore les yeux un peu bizarres, c'est pour ça. Mm. Non, mais ça T'es va. sûre, t'es là? Ça va? Oui, ça va. Ouais. Bon. Allez, Lauriane, vous pouvez remettre votre micro. C'est bon. Voilà. Et ben voilà. Oui, alors, ça vous a parlé un peu, tout ce qui a été dit? Oui, plein de choses, entre autres la danse. C'est assez drôle. Oui. Parce que, bah, c'est ce que je fais quand j'écoute la musique, en fait. C'est toujours, lié à la danse, d'une manière ou d'une autre. C'est très rare que quand il y a des musiques, mon corps se mette pas à bouger tout seul. Donc ouais, tout ça, ça a fait tout à fait sens et c'est marrant aussi le côté dévotion de Aaron par rapport à Ea. C'est que quand je suis en couple, j'ai du mal à être moi-même. Je me fonds complètement dans ce que la personne, elle attend de moi. J'en ai pris conscience là, il y a quelques semaines avec un travail sur moi. Donc donc ça m'a agacée C'est encore plus. exactement ça, oui, effectivement, oui. Oh là Je là. comprends que ça agace. Ah, ouais. Ça m'a mis dans une colère, j'étais là genre: «Je vais lui tordre le cou!» Donc non, Non, ça fait sens. en fait, il y avait un fantôme sur vous, donc le fantôme de Tia, et il était là bien avant que vous fassiez votre retraite. Il était là, ça a dû réveiller quelque chose, ça a dû monter l'énergie, j'en sais rien en tout cas. On a eu beau vérifier, il n'y avait pas. Non. Il y avait pas. Ça peut arriver. Donc, ça a décollé quelque chose. Je pense que l'entité qui était sur la conscience, donc sur Arjun, sur votre partie subliminale, elle le savait très, très bien. Elle le savait très, très bien. Bien. Ensuite, cette partie, bon, bah voilà, on avait. Donc, ça a commencé sur une ligne de temps, une vie où elle était danseuse. On ne sait pas trop. Alors, Ea, c'est un dieu sumérien. Sumérien? Sumérien, donc c'est des époques reculées quand même. Hein. Elle parle de la mer, elle parle du bord de l'eau, elle parle de nattes, elle a des tenues avec des bijoux. Bon, ça ressemble beaucoup aux époques, à cette époque-là, parce que vraiment, même le dessin, elle a décrit la statue de cette déesse, ça ressemble vraiment à un dieu sumérien, une déesse sumérienne en fait. D'accord, je connais pas Typique, du tout, voilà, cette moi je connais un époque. petit peu. Donc c'est vieux, hein, voilà, c'est vieux, c'est des époques reculées où elles dansaient, elles offraient des palmes, tout ça, ça correspond quand même. Après, à partir de là, bah, sa dévotion, ses croyances ont fait qu'elle a sorti, elle a attendu ce dieu. Et à partir de là, vous avez eu 26 vies, donc 26 lignes temporelles qui ont été sous contrôle de cet être. Voilà, dès le départ. Je pense que bon. Ça fait. C'est Ça beaucoup va. quand même, hein? Oh non, non, connu, non. C'est pas comme ça qu'il faut penser. Il faut penser Ah une d'accord, chose, c'est que c'est fini cet maintenant. être, vous prenez tout, toutes Oui. vos créations, toute votre force de vie, tout, Mmh. et qu'elle, elle lui offrait ça avec amour, et que c'était sa propre beauté qu'elle voyait, en fait. Mmh. Comme quoi, je dis, il faut rien accueillir de l'extérieur, rien Je du comprends. tout. Mmh. Même pas l'univers. L'univers, c'est vous. Entendez bien, l'univers, c'est vous. À l'extérieur, il n'y a que des illusions et des manipulations. Tout vient de l'intérieur vers l'extérieur. Donc maintenant, votre conscience, elle a tout annulé, elle a tout remis en place, elle a éjecté, il n'y a plus ces 26 vies.
sous contrôle. Il y a l'origine, elle a fait ce qu'il fallait. On a fait partir le fantôme, donc c'est bon. Là, vous êtes toute neuve, il n'y a plus qu'à continuer à avancer dans vos objectifs, les laisser s'intégrer. On sait qu'il y a une métabolisation de 3 semaines à 3 mois, sachant que vous faites des choses au niveau du corps. Je vous conseille de rien faire pendant ces 3 mois-là de thérapeutique de type vous occuper des énergies extérieures du corps, c'est-à-dire ésotérique, tout ça. Voilà. Pas de lithothérapie, pas de d'hypno, pas d'énergétique, rien du tout, quoi. Alors là, évitez, parce que malheureusement, je ne connais pas vos thérapeutes, je ne sais pas ce qu'ils fabriquent, je ne sais pas s'ils vont toucher à l'ésotérique ou pas. Vous pouvez faire de la kinésio, il n'y a pas de souci. Vous pouvez faire du kiné, voilà, des trucs comme tout ça. Ce qui est physique, en fait. Voilà, tout ce qui est physique, voilà, avec des professionnels. Tout le reste, voilà. Quant à l'hypnose ericksonienne, pour l'instant, il faut laisser votre corps intégrer le nouveau programme. Donc, il faut que le subconscient, il accepte de nouvelles informations et que les fichiers sautent. C'est pas le moment d'aller le tripoter ou d'aller le solliciter. Donc, voilà, laissez faire. Et après, si vraiment il y a du ralentissement, des difficultés, nous, on peut aller voir le subconscient à travers votre conscience qui n'est pas sur le même plan pour aller voir s'il est dissocié. Voilà, direct, c'est beaucoup plus rapide qu'une thérapie de 2 à 3 ans pour faire le même résultat, en fait. Voilà. Mais pour le moment, on part positif. On part sur l'idée que votre corps va accepter les nouvelles informations rapidement parce qu'on est positif. Et puis, on a vu qu'elle avait une très belle énergie, très puissante. Et voilà. Je pense aussi que ce Dieu, entre guillemets, qui n'en était pas un, cette entité était très jalouse et possessive et elle devait vraiment, vraiment, vraiment vous isoler au niveau des relations, au niveau du corps. Tout à fait. Je le sens plus que ce qu'il disait. Je l'ai pas titillé violemment parce que je voulais pas choquer Arjun. Je voulais vraiment qu'elle comprenne tout dans la douceur et je me suis calée sur son harmonie à elle parce que si ça avait été la mienne, je serais rentrée dedans, on aurait, je pense, été beaucoup plus au courant de tout ce qu'il a dû vous faire subir en fait. Mais je voulais pas que Arjun pense que je suis l'ennemi qui vient perturber son évolution. Voilà. Mais sinon, je pense qu'il y avait beaucoup plus que ce qu'il nous a dit sur vous, vu où il était placé. Parce que le sein gauche, c'est quand même la partie. Pour moi, c'est très très féminin cette partie-là, quoi. Tout ce qui est sein, etc. Mais même à mon avis, il devait prendre vos énergies sexuelles, il devait bloquer vos relations, plein d'autres choses en fait, depuis longtemps. Donc, il faut voir maintenant comment ça va évoluer. Est-ce que vous acceptez que cette belle vidéo soit publiée? On peut vous flouter si vous le souhaitez. Je veux bien, oui, avec plaisir. Oui. Très bien, fera plaisir à tout le monde parce qu'elle était vraiment très très bien. Merci encore une fois, Barbara. T'inquiète. Bon, alors, on se dit au revoir. Au revoir, merci. Au revoir, Lauriane. Au revoir, merci. Au revoir, Barbara. Voilà.